Direction l'Extrême-Orient à présent dans votre édition et la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec ses violences. Au moins plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans des violences opposant deux groupes tribaux. Les faits se sont produits à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale Port Moresby. À noter que ces affrontements sont courants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ils se sont aggravés avec l'arrivée massive d'armes automatiques sur place. Précision de notre correspondant dans la région, Grégory Pless. Pour l'instant, la police et les autorités locales ont donné seulement des informations très parcellaires. Ce qu'on sait, c'est que les victimes de cette attaque ont en fait été pris dans une embuscade fomentée par une tribu rivale qui les ont abattus avec des armes à feu, y compris des armes lourdes. On a retrouvé des Kalachnikov, des AR-15 dans les décombres, et que les hommes qui ont été ciblés étaient eux-mêmes en route pour aller en découdre avec ce clan rival. Ce qu'il faut bien comprendre à propos de cette province des Hautes-Terres, c'est qu'elle est assez riche en ressources. On y trouve l'une des plus grandes mines d'or du pays. Malheureusement, l'immense majorité de la population qui vit sur place ne bénéficie pas de son exploitation. Et c'est donc dans ce contexte que depuis 2 ans environ, les violences entre tribus ont véritablement explosé et ça cause de très gros problèmes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des conflits entre ces tribus qui vivent dans une extrême pauvreté à la fois sur donc l'exploitation des terres, des ressources, mais aussi elles sont prises dans un cycle incessant de vendetta. Pour vous donner un exemple, en septembre dernier, des membres d'une tribu qui avait été accusée par une autre d'avoir tué un de leurs hommes se sont rendus à l'enterrement de ce dernier armés de machettes et ils ont tué 5 personnes. Et malheureusement, ce genre d'atrocité est en fait sûrement ce qui se passe de moins grave en ce moment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque ce qu'on constate depuis quelques années, c'est une prolifération des armes à feu qui rendent évidemment ces affrontements encore plus meurtriers. Alors depuis l'an dernier, les autorités locales ont tenté de limiter la circulation de ces armes à feu. Elles ont également, au cours de l'année dernière, année durant laquelle on a eu déjà 60 personnes qui sont mortes au cours de ces affrontements, elles ont imposé pendant plusieurs mois un couvre-feu sur toute la région. Malheureusement, ça n'a visiblement pas suffi pour freiner cette explosion de la violence.